Hello les passionnés d'industrie et de RH, nouvel été, nouveau format TRH et tu commences sérieusement à attendre que tout le monde soit en vacances et que tu puisses enfin bosser sur tes sujets. T'as déjà enfilé tes tongs, ça sent la crème solaire à plein nez dans les bureaux. Moins de réunions, moins d'urgences, moins de mails. C'est l'accalmie estivale avant de te faire broyer par le mois de septembre. Alors plutôt que d'attendre cet habituel tsunami, je te propose un truc. C'est un cahier de vacances RH. C'est une série audio et vidéo. Et la promesse est simple, un été pour muscler tes process RH et surtout éviter de te faire broyer à la rentrée. Des épisodes courts et des cas concrets. Et à chaque fois, un outil, un exercice ou un cas d'usage à tester dans ton coin ou en équipe que tu reçois dans ta boîte mail. Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est jamais le bon moment de s'y mettre. Donc, c'est maintenant. Et si tu as envie d'aller plus loin après tout ça, je t'en reparle au courant de cet été. Mais d'abord, tongs ou pas, on attaque. Hello, voilà, c'est déjà l'épisode 4 spécial cahier de vacances Process RH, donc un format, tu le sais, tout nouveau, un peu particulier, multicanal. Tu peux nous écouter, m'écouter en l'occurrence parce que je suis toute seule, sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, mais en vidéo aussi sur YouTube. Et surtout, chaque semaine, chaque mardi, je t'envoie le cahier de vacances de la semaine précédente sur ta boîte mail directement. Donc, si tu t'es pas abonné, tu as le lien dans la description du podcast et de cette manière-là, tu recevras sans aucun doute dans ta boîte mail tous les cahiers de vacances que je t'ai séparés. On est sur l'épisode 4 aujourd'hui, un épisode d'utilité publique, genre vraiment. Pourquoi? Parce qu'on va parler projet RH. Et au travers des projets, je sais que forcément, quand on est des RH ou RRH, c'est un peu les sujets qui nous animent le plus. C'est les sujets qui sont les plus stratégiques et qui sont les plus intéressants à piloter. Et pourtant, ce que je vois souvent chez mes clients ou chez les RH que je rencontre, c'est vraiment tu lances un projet, tu y crois, tu t'investis. Tu sais qu'il est crucial pour ta performance RH, pour la performance business de l'entreprise. Alors tu présentes l'idée en codir, tu mobilises une task force, une équipe. Tu annonces la nouveauté au manager et 3 mois plus tard, ça fait un peu pchit. Rien n'a changé, t'as pas réussi à mobiliser l'équipe et assurer la continuité du projet. C'est quelque chose qui est assez récurrent et qui fait aussi que on s'essouffle et on a du mal aussi à aller choper du budget auprès de notre direction parce que forcément l'argument facile c'est de dire attends, la dernière fois que tu as lancé un projet ça a pas pris, donc je vais pas te remettre du budget sur la table. Je pense que vous allez voir de quoi je veux parler. Alors, pourquoi tes projets RH ont du mal à tenir dans le temps? Est-ce que c'est un problème de posture? Est-ce que c'est un problème de priorisation? Est-ce que c'est un problème de soutien managérial? Peut-être. En tout cas, c'est vrai qu'une chose est sûre, si au service RH, vous lancez un projet dans votre coin tout seul avec une direction qui n'est pas embarquée, qui n'y croit pas, désolé, j'ai pas la solution miracle. Il y a une expression qui dit le poisson pourri par la tête. Clairement, dans ce genre de cas de figure, si ta direction n'a pas de vision stratégique RH et de performance RH, là, j'ai pas le secret. Donc, on va partir du principe que ils sont embarqués, que ils sont, on va dire, ambassadeurs du projet et que c'est à toi et à ton équipe de le piloter. Alors, je vais te donner donc au travers de cet épisode 5 raisons plus concrètes et surtout te dire comment tu peux commencer à corriger ça assez rapidement. Évidemment, comme d'habitude, je vais te mettre une ressource que tu recevras mardi prochain. Alors, la première raison, c'est tu n'as pas traduit ta vision projet en plan d'action clair. Tu sais où tu veux aller. Je sais pas si je te donne un exemple, retravailler l'intégration. Voilà. Mais tu as du mal à le transformer en sous-projet, en plan d'action qui soit séquencé et pilotable. Après, ça m'étonne qu'à moitié en fait. Enfin, c'est-à-dire que c'est quand même la gestion de projet,
c'est des sujets sur lesquels en RH, on est assez peu souvent formé, hein, donc rien d'étonnant d'en arriver là. Alors le résultat, c'est que, tu vas faire une petite somme d'actions, parfois du coup un peu décousues ou pas forcément dans le bon ordre et du coup ça prend pas. Tu vas faire un atelier ici, un benchmark là, tu vas, je sais pas moi, travailler l'intégration sécurité de ce côté-là. En fait, tout ça, c'est par petites touches, mais la vision du projet, elle est pas claire, les jalons sont pas clairs, sur comment tu veux atteindre l'objectif que tu t'es fixé, en fait. Alors, de quoi tu as besoin? Forcément, le prérequis indispensable, j'en ai un peu parlé en intro, c'est d'une vision RH qui soit alignée avec la stratégie de l'entreprise. Ça, effectivement, c'est la base. Si c'est pas le cas, j'ai pas la soluce. Et surtout, un objectif de projet qui réponde soit à une problématique. Si on prend l'exemple de l'intégration, ta problématique peut être, nous observons, un taux de départ de, X% pendant la période d'essai ou durant, la première année. Ça peut être ta problématique de départ, ou bien l'ambition, stratégique de l'entreprise, c'est, de développer une croissance organique à plus de 100 personnes, d'ici 3 ans. Je sais pas, je te dis n'importe quoi, c'est pour te donner des exemples. OK, ça, c'est l'ambition stratégique. Et bien derrière, c'est comment je la décline en projet RH et en plan d'action. Donc tu viens décliner en axe de travail et en projet piloté. Donc ça peut être la première raison. Tu n'as pas traduit la vision en plan d'action clair. La deuxième raison, c'est tu ne poses pas un cadre projet dès le départ. Encore une fois, on est dans la méthodologie de la gestion de projet. Je te blâme pas, on n'est pas suffisamment formé à ça. Alors, on repart de cette idée du siècle, de la réponse à cette problématique ou à cet enjeu stratégique de l'entreprise. Mais le problème, c'est qu'en face, tu n'as pas posé de calendrier, tu n'as pas posé de jalons, tu n'as pas posé de rôle clair, ni peut-être les livrables qui sont attendus et partagés. Quels sont les impacts, en tout cas de cela? C'est que les managers se sentent pas trop engagés parce qu'en fait, quand on n'a pas de deadline, par exemple, on s'investit pas ouf. Ton équipe RH est un peu noyée parce que finalement les rôles de chacun, sont pas clairs. Donc: «Ah bon, c'était à moi de faire telle tâche, tu m'attendais là-dessus?» et cetera. Parce qu'entre ce qu'on va se dire en réunion, puis souvent on a des réunions qui durent beaucoup trop longtemps, mais ça c'est un autre sujet. Et ensuite, la réalité opérationnelle, il y a souvent un gouffre. Donc, vraiment poser ce cadre-là, en tout cas ne pas le faire, le risque, c'est qu'on bosse, on soit pas tous embarqués. Et finalement, toi, tu à l'initiative de ce projet-là, tu te retrouves à tout porter sur tes épaules. Donc solution ici, assez facile à mettre en place, c'est, de poser en fait, le projet en repartant de la problématique ou, comme je t'ai expliqué, du sujet stratégique. Tu poses une fiche projet, même simple, et on la reprend à chaque, réunion, pour assurer l'avancement. OK, on s'était engagé à avancer sur tel sujet. Où est-ce qu'on en est? Ah OK, on a rencontré des problèmes. OK, quel type de problème? Pourquoi ça bloque? Et comme ça, tu as un peu en fait ton garde-fou finalement. Et tu as tes jalons. OK, on sait qu'une fois qu'on a réalisé ces 3 premières étapes du plan d'action, on a une étape de, go, no go. On peut continuer à faire la suite. Donc vraiment, d'ailleurs, c'est ce que je te partage dans le prochain, cahier de vacances. Tu auras tout mon template. Comme d'habitude, il sera, joli, sympa, stylé pour te donner envie de le faire et tu auras ton garde-fou à mobiliser et à utiliser à chaque fois que tu lances un projet RH. Alors attention, quand on parle de projet RH, un projet, on part du principe que c'est un projet lorsqu'il va se réaliser en plus de 2 ou 3 semaines. En dessous, c'est pas un projet. En dessous, c'est plutôt, une action à réaliser, une to do. Du coup, tu le mets dans ta to do. Lorsque ça dépasse plus de 2 ou 3 semaines, hop, OK, on est sur du projet et donc qui nécessite un peu plus de structure. C'est pour le petit rappel. Ensuite, la troisième raison, c'est que tu penses en action RH, mais pas en parcours collaborateur. Je vais tout expliquer. Si par exemple, reprenons cet exemple de l'intégration, tu as pensé expérience globale ou juste à faire une checklist?
Un projet RH, en fait, on le vit pas seul. Souvent, on va aller directement à une solution, mais qui ne résout pas le cœur du problème. En fait, c'est ça que je veux expliquer. On va penser à quelque chose de facile, rapide à mettre en œuvre, mais qui va euh, résoudre un symptôme, mais pas résoudre la cause. Donc, la première étape pour s'assurer que ton projet soit le bon et que la manière dont tu vas le porter soit cohérente, c'est vraiment d'aller chercher, repartir de ta problématique, de ton taux de départ important dans les 12 premiers mois. Bah ok, d'abord, allons chercher les causes racines pour te permettre de t'assurer que ton projet et ton plan d'action il est cohérent pour résoudre ces problèmes initiaux, ces causes racines initiales, pardon. Parce que ton projet RH, enfin voilà, tu le vis pas seul. On est toujours dans des relations à minima tripartites, manager, candidat ou collaborateur et RH. Donc évidemment, si on s'attaque pas au bon sujet, on va pas résoudre les bons problèmes. Et il vit dans une continuité ton projet, avant, pendant et après. Alors, si tu n'as pas vu à quel moment ça pouvait s'insérer dans le parcours du collaborateur, si tu n'as pas identifié les interfaces avec les autres process RH, si tu n'as pas identifié les causes racines, alors là, tu vas forcément créer soit des outils, soit des solutions qui vont pas répondre à un problème et qui vont ne faire que s'empiler les uns par-dessus les autres. Et donc, ton projet, il va faire pchit. Alors, la quatrième raison, tu pilotes soit trop tard, soit pas du tout. Tu lances ton projet et après, advienne que pourra. Mais en fait, un projet RH, enfin un projet de manière générale, ça se pilote comme en prod. Ils ont un projet qualité ou production, bah le truc il est carré quoi. Alors, est-ce que tu as prévu toi des points d'étape, des indicateurs simples, un feedback pour le déploiement, une routine de projet? Voilà, en fait, si tu veux que ça dure, il faut piloter dès le jour 1. Piloter ne veut pas dire contrôler, hein. Donc ça, c'est pareil, c'est des éléments que tu retrouveras dans les templates de cadrage de projet qui vont t'aider. Mais vraiment, le point central, et là, pour le coup, je ne peux pas faire grand-chose à ta place, c'est vraiment de te dire, OK, j'ai constitué mon équipe projet. Maintenant, on détermine qu'on se retrouve à quel moment. Peut-être une fois toutes les semaines, mais alors un temps très court, hein, 20 minutes, une demi-heure, ça suffit. Ou peut-être toutes les 2 semaines, et là, on se bloque une demi-heure, 45 minutes grand max, franchement pas plus. Et hop, on repart de la trame de projet et on fait le point. Où est-ce qu'on en est? OK, quels sont les problèmes, etc. Ça, je t'ai déjà expliqué. On a bien avancé, mais il nous reste une raison. La raison 5, c'est que tu fais presque tout toute seule ou tout seul. Tu portes le projet RH, tu l'as pensé, tu l'as présenté. C'est toi qui es un peu qui est chef de projet et donc qui le porte aussi auprès du codir, etc. Souvent, en fait, soit tu l'as fait seul, soit tu te retrouves à le faire seul pour les raisons qu'on a précédemment expliquées. Tu te retrouves à ne pas embarquer les équipes et donc tu finis toute seule dans ton projet. Mais un projet RH, forcément, ça peut pas fonctionner si tu le portes en solo. Donc, on en revient à cette nécessité d'embarquer, de trouver des relais internes, des managers qui y croient, des opérationnels qui participent. Encore une fois, tu t'inscris toujours dans une relation tripartite sur tes enjeux de process RH. Donc, il faut que tu embarques tout le monde. Ça n'est pas que RH et que manager, c'est RH, manager, collaborateur pour servir la perf. Donc, bien penser vraiment dans ton équipe projet à embarquer et à travailler dans ce sens-là. Voilà donc les 5 raisons, je te les récapitule. Tu n'as pas traduit ta vision RH en plan d'action, la première raison. La deuxième raison, tu ne poses pas un cadre projet clair dès le départ. La troisième raison, tu penses en action RH mais pas en parcours collaborateur. La quatrième raison, tu pilotes trop tard ou pas du tout. Et la cinquième raison, tu fais presque tout seul. Alors, si tu veux que tes projets RH vivent vraiment et surtout soient un succès, commence par structurer et non pas par chercher la perf à tout prix. C'est par la structure, par la méthode que viendra la performance. Donc, repars de ta stratégie RH. Quelles sont vos ambitions? Quels sont les problèmes que vous rencontrez qui freinent ces ambitions
de stratégie, enfin de performance RH et décline-les en projet, en sous-projet, en action. Et ensuite, c'est ça qui va te permettre de créer une boucle finalement d'amélioration continue. Alors, si tu veux l'outil pour t'aider à démarrer, tu cliques juste en dessous pour télécharger le cahier de vacances et c'est tout ce que je t'ai mis dans la ressource que tu reçois mardi prochain. C'est tout pour aujourd'hui. Voilà, t'as écouté, t'as cogité. Maintenant, il est temps de passer à l'action. Et franchement, chapeau parce que t'as déjà avancé sans même t'en rendre compte. Alors, je te laisse là-dessus. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Toujours court, toujours concret, toujours plus utile. Allez, à très vite et garde tes tongs pas trop loin et continue quand même de profiter de ton été, même si tu bosses sur tes process. Allez, bye!